Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, du Classico, Barcelone-Real Madrid. Défaite 3-0. J'ai, comment vous dire, un petit peu le seum, une petite rage, même si c'était match amical, mais franchement, en plus, on a super bien joué dans pas mal de phases du jeu et d'autres phases où on a été éclaté au sol. Donc, j'ai pas envie de m'énerver. De toute façon, on n'a même pas commencé la saison vraiment officiellement que je suis déjà énervé. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On avait bien commencé avec ces 2 matchs de préparation aux États-Unis. Et là, on joue contre le Barça et on se mange un 3-0 contre une équipe. Mais vraiment, si on me dit qu'il y a que des stars au Barça, mais c'est pas possible. Ils sont fait jouer des remplaçants des jeunes de la Cantera. Mais c'est pas possible. Mais bon, on va parler du match. On va directement rentrer dans le thème pour parler des 3 buts. 3 buts du Barça, 1 en première mi-temps, 2 en deuxième mi-temps. Au bout de 15 minutes, Dembélé qui nous sort une frappe dans un angle fermé sur le côté droit, qui a bouffé Courtois, et Courtois qui avait rien à faire. Deuxième mi-temps, on se prend 2 buts à la fin du match. Un but, une frappe splendide placée en force, en pleine lulu. Mais même moi, je connaissais pas ce joueur. Je le connaissais pas. Soi-disant, il a 20 ans. Lui aussi, il était du Betis. Après, il est parti dans une autre cantera. Il est revenu à Barcelone. Fermín López. Vous connaissez Fermín López? Moi, je connais pas Fermín López. Je connais pas. Eh bien, il nous a claqué un but exceptionnel. Et 2 minutes après avoir marqué son but, il fait une passe mais incroyable à Ferran Torres. Ferran Torres, il est bidon. Eh ben lui aussi, il nous marque aussi un beau but. Un petit geste genre, il lobe Courtois et après il la claque comme ça. Bon ben voilà quoi, 3-0. Le score, c'est vrai que le score paraît un petit peu lourd, parce que vraiment de ce qu'on a vu dans le match, ça méritait beaucoup plus pour moi, pour ma part. En tout cas, une égalité ou peut-être ouais, mais même en vrai, non. Mais en vrai, ils ont mérité leur victoire parce qu'on a été bidon dans certaines phases du match. Et ben donc, je vais dire vraiment où est-ce qu'on a été bidon. C'est quoi ce milieu de terrain? C'est quoi ce milieu de terrain? Et quand je dis les noms, attention. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Ah, on entend ça, ça fait rêver. Non, franchement, qui veut pas ce milieu de terrain? Parce que nous, normalement, ce milieu de terrain-là, c'est le futur mondial. C'est ça. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Eh ben, aujourd'hui, les 4, ils ont joué ensemble. Mauvais. Le seul qui se sauve, comme d'habitude, en tout cas, sur les derniers matchs, Camavinga, vraiment, qui aujourd'hui a fait un match bon, voire très bon. Le seul des 4 du milieu de terrain qui a été bon, voire très bon. Tchouaméni, aujourd'hui, Tchouaméni, depuis que Casemiro est parti, c'est toi qui dois remplacer Casemiro. Mais tu n'y arrives pas pour l'instant. Tu n'y arrives pas. Et sur les buts, on t'a encore vu une fois de plus fautif. Regardez, vous regardez les replays, les ralentis, les vidéos, tout ça. Vous allez voir que sur les 3 buts, Casemiro est dans les coups, est dans le coup. Franchement, il a raté beaucoup de passes. Franchement, il n'a pas été bon. Alors que Aurélien, je t'aime trop. Fais-moi de belles choses. Apprends, tu es en train de jouer avec Modric, Kroos à l'entraînement. Demande-leur conseil. Franchement. Et t'as coûté quand même 80 millions, frère. 80 patates. Non. Là, t'as vu, on t'a laissé l'année dernière et tout ça pour bien t'adapter, justement. Bah oui, dans ton nouveau rôle de pivot pour remplacer Casemiro, Toni Kroos. Eh ben non, pour l'instant, tu donnes pas la taille. Eh ouais. Franchement, ça me fait mal de dire, mais c'est comme ça. Bellingham aujourd'hui. Ouais, franchement, Bellingham aujourd'hui, franchement absent, missing, on l'a pas vu. Franchement. Mais bon. Ouais, c'est que le début, donc Bellingham, je vais pas non plus taper dessus. Valverde, aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était un poulet là, sans tête ou sans patte, je sais même plus comment est-ce qu'on dit, qui court partout, mais franchement sans aucune logique, vraiment. Donc là, Ancelotti a du boulot, franchement.
Ben, fais-les courir à l'entraînement, donne-leur des bouquins tactiques hein, pour qu'ils apprennent. Parce que là, franchement, les 4 ensemble, aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur. Hein. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Kroos et Modric sont rentrés. Et ben, on voit on voit qui est patron et qui est pas patron. Ouais, c'est vrai. Ouais, Kroos, Modric, même si on s'est mangé les 2 buts quand ils sont rentrés et tout ça, mais on a vu un autre jeu, on a vu beaucoup plus d'occasions, on a vu que c'était beaucoup plus facile au milieu de terrain. Ben voilà. Donc Ancelotti, j'ai l'impression que tu as énormément de taf encore. Même moi, je retombe sur terre. Hein, les 2 autres matchs là qu'on commentait, tout ça, j'étais dans l'euphorie. Ah ouais, là, je me suis calmé tout de suite. Hein. Là, ça m'a calmé. Hein. Ça m'a calmé. Hein. Pour parler aussi un petit peu de la défense. Aujourd'hui, on n'a pas vu Rudiger. Rudiger qui avait été très bon les derniers matchs. Aujourd'hui, Militao Alaba. Franchement, pas ouf. Hein. Pas ouf. Hein. Carvajal, pas ouf. L'attaque, aujourd'hui, ben, comme d'habitude, hein, Vini, Rodrigo, franchement, que dire de... On va commencer par Rodrigo. Rodrigo a pas été mauvais, mais aujourd'hui, c'était pas ça, vraiment. Même s'il déborde énormément à droite, il a eu plusieurs ratés on n'a pas vraiment l'habitude de le voir rater certains dribbles, certains centres, certaines passes. Mais bon, on lui en veut pas, c'est Rodrigo, c'est quand même... on l'aime bien, il est dans le cœur. On va parler directement seulement on va dire des bonnes nouvelles du Real Madrid. Comme j'ai dit, hein, au milieu de terrain, Camavinga, hein, on l'avait déjà dit, hein, indispensable, très bon. Il fait le boulot. Aujourd'hui, en plus en première mi-temps, hein, il a énormément aidé Tchouaméni, hein, mais un truc de fou. Hein. Il a remplacé Valverde plein de fois. Il a aidé énormément aussi Carvajal et Fran Garcia. Pour moi, très bon Eduardo Camavinga. Très bon. En attaque, même si c'est vrai, il y a eu 3 poteaux, ce penalty raté de Vini. Mais Vini, pareil, indispensable, incroyable, le seul joueur du Real Madrid qui est toujours dans l'effort, il lâche rien. Les 90 minutes, on est à la 90e, 92e, 95e minute, tu as l'impression que c'est la première minute qu'il est en train de jouer une finale de Champions League. C'est ça qu'on demande aux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, surtout, en plus, au milieu de terrain, mais il y avait un manque d'agressivité, un manque d'intensité. Mais c'était juste pas possible. Pas possible. On s'est un petit peu réveillé dans les fins de mi-temps, que ce soit en fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps. Mais c'est pas suffisant avec la qualité de nos joueurs au milieu de terrain. Bon, comme je disais, Vinicius, pour moi, même si aujourd'hui, il a eu des ratés et tout ça, mais de toute façon, l'équipe a eu énormément de ratés. Hein. Aujourd'hui, je sais plus si on a fait 25, 29, 30 tirs, hein, pas cadrés. Mais en tout cas, beaucoup d'occasions, rien n'a voulu rentrer. Mais bon, on préfère que ça rentre pas en pré-temporada, là, dans les matchs amicaux, et que ça rentre quand la saison va commencer officiellement. C'est ça qu'on demande. C'est pas grave même si ça fait mal, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un match amical, même si ça fout le seum quand même. Et autre bonne surprise aujourd'hui, hein, Fran Garcia. Hein, c'est vrai que Mendy est sorti sur blessure en première mi-temps. Mais on a vu, hein, parce que déjà, il avait fait déjà des boulettes en quelques minutes, Ferland Mendy. Hein. Au début du match, il est sorti sur blessure. On a vu Fran Garcia. Lui, il a de l'agressivité. Eh oui, c'est ça qu'on demande. Hein. Physiquement, il est au top. Cette agressivité, on l'a vu. Non. On le sait. On l'a dit la dernière fois. Titulaire obligé. Franchement, j'espère que Ancelotti, je pense qu'Ancelotti le sait. Et bon, voilà. Fran Garcia, top niveau. Dans la bonne vibes, bonne mentalité. Fran Garcia, Camavinga, Vinicius, mes 3 tops aujourd'hui. Et franchement, eux, vraiment, rien à dire. Mais encore une fois, très déçu de ce milieu de terrain. Et en plus, comme j'ai dit, hein, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Mais il y avait qui au milieu de terrain du Barça? Pedri, franchement, aujourd'hui, il a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, en plus, il jouait dans une position un petit peu plus, excentrée. C'était pas sa vraie position. Il s'est pas mal démerdé. Mais bon, c'était pas sa vraie position. Mais au milieu de terrain, en vrai, il y avait que De Jong et Oriol Romeu. Mais c'est une plaisanterie, quoi. 4 stars, on va dire 4, vraiment stars, hein, vraiment. Stars, grands joueurs, top mondial. Ils ont joué contre De Jong. De Jong, il a fait pratiquement tout ce qu'il a voulu, tout le match.
Un joueur du Barça, un milieu du Barça contre 4. Ah oui, c'est pour ça que je parle d'intensité, d'agressivité. C'est pas possible. Hein. Il s'est baladé de jonc. Il s'est baladé. Il a fait ce qu'il voulait. Il a distribué, mais comme Jaja. Franchement, un truc de fou. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, vraiment là, ce milieu-là aujourd'hui, vraiment, en tout cas, le milieu de la première période jusqu'à la moitié de la deuxième période, avant que rentrent Kroos et Modric, pas bon du tout. Ça m'a moins Kamavinga, bien sûr. Hein. Ça m'a pas plu du tout. Ils se sont pas trouvés. Ils avaient l'air perdus sur le terrain. Zéro connexion. Non, franchement, déçu. En plus, comme on a dit, aujourd'hui, mais ce Barça, mais c'était quoi ce Barça? Franchement. Oriol Romeu, il a mis des petits jeunes. Baldé qui mettait la misère à Carvajal. Bon, c'est vrai que Araujo a été bon. D'ailleurs, c'est une main de Araujo qui a été sifflée pour le penalty de Vinicius. Araujo a été bon aujourd'hui. De Jong a été bon. Beau but de Dembélé. Hein. On a vu un beau Dembélé aujourd'hui, vraiment quand même assez... il est très, très en jambes, hein, franchement. Hein. Aujourd'hui, il était en ambiance Dembélé acrobate. Donc, franchement, big up. Donc voilà, je vous dire un petit peu si j'ai oublié quelque chose ou pas. J'ai pas l'impression, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de trop parler parce que je me suis tellement enflammé là sur les dernières vidéos. Ouais, on n'a pas besoin d'attaquant, on a un milieu top niveau, nanana, grosse défense, gros gardien. Non, non, on voit qu'on a encore énormément de lacunes. Donc, ça, comme ça, même à moi, ça va m'aider à mesurer mes mots, mesurer mes paroles. Et comme ça, je redescends aussi un petit peu sur terre. J'espère que le joueur aussi un petit peu. Hein, des fois, on se voit un petit peu trop beau. On se regarde dans le miroir et on dit non, c'est pas encore ça. Donc voilà quoi, travailler. En tout cas, c'était que un match amical, mais bon, comme je l'ai déjà dit et je le répète, contre le Barça, ça pique toujours, hein, franchement, ça fait chier. Mais bon, sur ce, on a encore un match, je crois que c'est mercredi ou jeudi, je crois que c'est mercredi contre la Juve. On verra ce que ça donne. On espère terminer cette Champions Tour avec une victoire, comme ça, pour bien se préparer pour le premier match contre Bilbao dans 14 jours. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de travail Donc on lâche pas l'affaire. Sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, non, je voulais juste aussi une seconde reparler encore une fois de plus de ce petit jeune là du Barça là, Fermín López. Mais ils sortent d'où ces petits jeunes là, de la cantera de la Masia du Barça? Je comprends pas. Et en plus là, je sais pas ce qui passe avec Gavira. Ça fait plusieurs fois là qu'il joue pas, je sais pas, vous me direz en commentaire parce que j'ai pas réussi à trouver s'il était blessé ou pas. Donc on verra bien. Bon, sur ce là, je lâche l'affaire et tout ça. Comme d'habitude, vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil. Mais vous vous abonnez ou tu t'abonnes. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un like, un pouce. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous mets des cœurs, des likes, des pouces dans tous les sens. Pareil, je réponds avec un commentaire à vos commentaires. C'est réciproque. Ça fait toujours plaisir. Gros kiff. Bon, ça me fout le seum là. On a perdu contre le Barça. J'ai la rage, c'est la rage. Mais bon, je vais me calmer. On se calme. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la madre.